Selon les Nations Unies, plus d'1 million de personnes ont été déplacées par la violence en Birmanie. La junte militaire au pouvoir a accepté un consensus en 5 points élaboré par l'ASEAN, quelques mois seulement après avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu de la dirigeante de facto Aung San Suu Kyi le 1er février 2021. Le plan comprend la fin immédiate de la violence, des pourparlers de paix entre la junte et ses opposants et l'acheminement de l'aide humanitaire. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé à la fin des violences. Dialogue will pave the way to political solution. Le dialogue ouvrira la voie à une solution politique. Seule une solution politique conduira à une paix durable. Nous sommes toujours très préoccupés par la poursuite et l'augmentation de la violence en Birmanie. L'Indonésie condamne fermement le recours à la force et à la violence. Nous exhortons vivement toutes les parties prenantes à dénoncer la violence car cela est primordial pour instaurer la confiance. Un expert a déclaré à VOA que les pays membres de l'ASEAN sont divisés sur l'opportunité et la manière de traiter avec la junte militaire birmane. Ainsi, les États maritimes Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines sont beaucoup plus pro-démocratiques dans la crise birmane, alors que les États continentaux, souvent plus autocratiques, sont beaucoup plus favorables à la junte birmane. L'augmentation des manœuvres militaires agressives chinoises en mer de Chine méridionale devrait également être un point de discussion important pour Antony Blinken et ses homologues de l'ASEAN.